la zététique telle qu'elle est pratiquée par certains sur YouTube, puisque il y a plusieurs approches, c'est le conservatisme scientifique, c'est-à-dire l'idée que on doit suivre l'état actuel de la recherche. Sauf que c'est oublier quelque chose de fondamental en sciences, c'est ce qui a été expliqué par Thomas Kuhn, un philosophe et sociologue des sciences du XXe siècle, qui expliquait que le moteur de la recherche scientifique, c'était la crise, et la crise, c'est quand on se rend compte que ce qu'on croyait vrai ne l'était pas. Et donc, il développe le concept de paradigme pour expliquer qu'en fait, une théorie scientifique n'est vraie que dans le cadre d'un référentiel, une vision du monde, ce qu'il appelle un paradigme donc, et que le savoir scientifique est beaucoup plus relatif qu'on ne le croit. Bon. Donc, la zététique dont on est en train de parler, cette portion de la zététique, balaye complètement ça, c'est-à-dire le caractère mouvant et relatif du savoir scientifique, pour dire que, en gros, si la science dit ça, on n'a pas le droit de la contredire, on n'a pas le droit d'en douter, ce qui est quand même paradoxal, parce que zététique, c'est l'art du doute, tel que défini par Henri Brock. C'est l'art du doute. Donc, zéto, c'est je cherche. Donc, on peut... C'est marrant comme des fois, souvent, les mouvements qui se développent finissent par entrer en contradiction avec les principes qui leur ont donné naissance. C'est très amusant. Oui. Et donc mais après la zététique, elle a sa fonction qui est une fonction stabilisatrice des connaissances. Oui, et de garde-fou. En gros, voilà, exactement. Voilà, t'as bien résumé. De garde-fou. Hein. Oui, pour pas, tu finis par dire n'importe quoi, que tout est cause-conséquence de tout, et puis voilà. C'est le chaos. C'est ça. Maintenant, j'ai une tendance à penser que le chaos est beaucoup plus auto-organisateur qu'on peut le croire. Et que parfois... Il y a une autorégulation ? Qu'il y a une autorégulation et que... une régulation par la moyenne. Hein, là, je suis bêtement statisticien là-dessus, moi. Je pense que si la norme, c'est l'autre nom de la moyenne, c'est pas pour rien. Mais c'est un avis personnel. Et puis aussi le fait que parfois, à vouloir cadrer les choses pour pas que ça déborde, on crée le débordement. Voilà. Là encore, c'est une opinion. C'est parce qu'on met des frontières que celles-ci vont être traversées. C'est parce qu'on... Alors, la frontière, là, dans le cadre d'une idée ou d'une... Plus des barrières que des frontières. Frontières, ça me paraît normal qu'on mette des frontières. Je suis pour qu'on distingue, mais pas qu'on cloisonne. Non, mais je vois l'idée, c'est en gros, c'est s'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière à traverser. Donc, à partir du moment où on met des barrières... Et franchir une barrière, c'est une motivation humaine depuis très longtemps. Ouais. Traverser la barrière. Ça permet de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté et que finalement tout n'est pas vrai à l'intérieur de la barrière. Ouais, c'est un jeu de l'esprit tout ça. Hein. Mais la zététique a apporté quelque chose de très important et il faut savoir aussi rendre hommage à ce qu'on critique, qui est que maintenant les théories alternatives sont obligées d'arriver avec du solide, avec du concret, avec du rationnel, avec des preuves, si elles veulent pouvoir passer justement la barrière du consensus scientifique. Ouais, puis de la crédibilité. Ça, c'est... Exactement. Parce que sinon, Raël aurait raison. Voilà, exactement. Non mais voilà, t'as bien résumé la chose. Dès qu'il arrive, il dit n'importe quoi, il sait, puis ouais. Surtout que le n'importe quoi de Raël, figure-toi que c'est quand même un gars qui a dû beaucoup lire la littérature New Age, parce qu'il s'appuie sur des courants spirituels, qui d'ailleurs n'ont pas forcément de lien direct avec des civilisations extraterrestres, mais plutôt avec une vision mystique et religieuse. C'est quand même quelqu'un qui a bossé son sujet, le petit Raël. Mais effectivement, c'est ce que tu dis, le relativisme absolu, par définition, il ouvre la porte à tout. Bon, il ouvre la porte à tout, c'est bien de rappeler que la causalité existe, que A plus B, ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, souvent, on me demande mon avis sur l'enseignement de la zététique à l'école. Et je dis, mais commençons par enseigner la logique. Pour moi, la zététique, c'est le fruit de la rencontre entre la logique et l'honnêteté. Mais si tu possèdes la logique et l'honnêteté, t'as plus besoin de zététique. Tu vois ? Parce que la zététique, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre de la pensée critique et de la pensée rationnelle
dans ce qui relève de la croyance irrationnelle ou dans les phénomènes prétendument surnaturels. Bon. Si on te dit par exemple, chez moi j'ai vu des pommes commencer à voler et à danser et à tourner autour de ma tête, soit tu as une hallucination, ce qui peut arriver, et c'est pas grave, hein. Soit tu as une hallucination, soit il y a un phénomène physique dont les causes t'échappent, mais qui a des causes, ou soit il y a effectivement un phénomène surnaturel qui vient de se produire. Mais au moins tu es conscient que phénomène surnaturel n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. C'est-à-dire il y a 3 hypothèses, il y en a une qui est surnaturelle et les 2 autres ne le sont pas. C'est bien de savoir que ces hypothèses non surnaturelles existent. Et après, si tu as envie de croire que c'est surnaturel, parce que inconsciemment, ça te permet de donner du sens, un sens supérieur à cette vie matérielle déprimante, pourquoi pas? Mais au moins tu sais que ces hypothèses existent. Et moi, je suis pour quand même laisser les gens libres d'avoir leurs croyances dès lors que ces croyances n'affectent pas le contrat social. Si ta croyance te pousse à agresser des gens, je suis pour qu'on te neutralise, indépendamment de pourquoi tu penses ça. Que ce soit pour des raisons scientifiques ou des raisons ésotériques ou fantastiques et surnaturelles, à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est est-ce que oui ou non, tu respectes les règles du contrat social, qui est de respecter ton prochain, de ne pas attenter à l'intégrité physique de ton prochain. Après, les croyances, je veux dire, on n'est pas non plus, on n'est pas dans un pays fasciste. La démocratie, c'est juger les gens sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils pensent. Tu vois, on sépare le corps de l'esprit, on sépare les actes des pensées. Donc, si ta pensée ne dérange personne, je ne vois pas au nom de quoi on voudrait te convaincre que tu as tort. Qu'on ait un idéal et qu'on veuille convertir un maximum de personnes à cet idéal, je le comprends. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis pas pour convertir les gens. Je suis pour faire en sorte que les gens ne se nuisent pas les uns aux autres.